Et Guy, aujourd'hui, une amie vous a demandé d'écrire une lettre à son ex qui tente de la reconquérir alors qu'elle a refait sa vie. Ça sent l'allégorie. Oui, je dis ça en toute modestie. Il arrive souvent qu'on me sollicite en me demandant: Guy, toi qui possèdes un tel talent épistolaire, est-ce que tu pourrais écrire une lettre à ma place? Je reçois même des demandes de personnes très connues, donc vous comprendrez que par discrétion, je ne puisse citer le nom, mais c'est parfois très émouvant. Sachez que ce matin même, un certain Olivier P. m'a demandé de rédiger une lettre à sa place destinée à une certaine Tatiana dont il ne connaît pas l'adresse, mais qu'il m'a fait déposer sur son lieu de travail, à savoir le moderne hôtel Chambre à l'heure et à la demi-journée rue d'Amsterdam. Une lettre charmante au demeurant dans laquelle il tenait à lui faire savoir à quel point il aurait aimé caresser davantage chez Doborovska, dit-il, et lui demandait par ailleurs de vérifier si par hasard, au moment de la quitter ce matin, quand il a décroché sa veste du petit porte-manteau fixé sur la porte d'entrée de la chambre juste au-dessus du tableau détaillant le prix des chambres, sa carte de crédit Black Card n'aurait pas glissé de sa poche au moment où il a décroché sa veste avant de partir. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, j'ai été également sollicité par une très bonne amie qui se prénomme Marianne, qui souhaite écrire à son ex plus d'un an après leur séparation, mais il revient tourner autour d'elle, s'intéresse à sa vie de façon malsaine. Elle a donc décidé de lui écrire une lettre de mise au point. J'aime beaucoup Marianne. Je la connais depuis longtemps. Elle a de belles valeurs. Elle est très attachée à la liberté. C'est étrange parce que elle est insoumise, elle est turbulente, et la période où elle a été la plus heureuse en ménage, ce fut celle où elle a été mariée avec un général. Bon, il faut dire que c'est un héros, le type avait sauvé la France, mais revenons à la lettre. Il y a plus d'un an, Marianne s'est séparée de son ex. Enfin, c'est lui qui est plus ou moins parti. D'ailleurs, c'est ça qui l'énervait, Marianne, cette indécision. Elle avait besoin de certitude. Et lorsqu'il est parti, il est parti parce qu'il a compris que Marianne n'avait plus envie de lui, car il n'avait plus que 4% d'opinion favorable. Oui, là j'ai écrit ça pour que vous compreniez qu'il s'agit d'une métaphore. Ah oui, vous l'aviez compris, vous tout de suite, vous aviez dit allégorie, et c'est normal, c'est parce que vous êtes le chef. Ah voilà, c'est pour ça. Donc, si vous saviez à quel point ça m'attriste d'ailleurs que vous n'ayez pas compris ça, pour tout dire, en tout cas, Marianne n'est pas très heureuse avec son nouveau fiancé. Bien sûr, il est beau, dynamique, tout ce que n'était pas l'ancien François. Petit gros, lymphatique, c'était pas du tout son genre d'homme, mais il l'avait séduite en lui faisant des promesses, il lui avait fait croire qu'il était rebelle et insoumis, il disait: mon ennemi, c'est la finance, et même s'il n'avait pas le physique de son insoumission, elle aurait dû se méfier. Alors elle lui écrit aujourd'hui: il faut passer à autre chose. François, ne plus penser au passé, regarde l'avenir de façon positive. Si c'est ce que tu veux entendre, François, je vais te le dire, je t'ai aimé, malgré tes maladresses, malgré ton allure pataude, qui te rendait attachant, même si les gens me disaient: vous n'allez pas du tout ensemble. Même quand tu arrivais à l'étranger, quand nous arrivions à mon voyage officiel, et qu'on voyait les dignitaires détourner le visage pour cacher leur fou rire en te voyant. Je t'ai aimé, François. Nous nous sommes tant aimés, François. Nous nous sommes tant aimés.